Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons nous entraîner à calculer avec les racines carrées. Il s'agit d'un exercice corrigé. Dans cet exercice, je vous donne 3 sommes dont chaque terme est une racine carrée et il s'agit d'écrire chacune de ces sommes sous la forme a racine carrée de b où a et b sont des nombres entiers et je vous donne à chaque fois la valeur de b. Il s'agit donc d'un exercice corrigé, vous avez la consigne de l'exercice sous les yeux, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de chercher l'exercice, puis de regarder la vidéo pour avoir la correction détaillée que je vais commencer tout de suite. Alors, nous allons commencer par la première somme. Il s'agit donc de racine carrée de 32 plus racine carrée de 200 plus racine carrée de 8. Je vais mettre des couleurs pour mieux expliquer mon travail. Je vous rappelle que ce genre d'expression peut se simplifier si nous arrivons à écrire les nombres qui sont écrits sous les radicaux sous la forme d'un produit d'un nombre par un carré parfait. Ici, je vous dis que b est égal à 2. Nous allons donc écrire chacun de ces nombres, 32, 200 et 8, par le produit d'un nombre par 2. Donc ici, 32 est égal à 16 fois 2, donc je peux écrire que j'ai racine carrée de 16 fois 2. 200, c'est égal à 100 fois 2, je peux donc écrire que j'ai racine carrée de 100 fois 2. Et enfin, 8 est égal à 4 fois 2, j'ai donc racine carrée de 4 fois 2. Je vous rappelle la propriété qui nous dit que racine carrée d'un produit, la racine carrée de a fois b, est égale au produit des racines carrées, c'est-à-dire racine carrée de a fois racine carrée de b, à condition évidemment que a et b soient deux nombres positifs. Alors ici, cela tombe très bien, car 16, 100 et 4 sont des carrés parfaits, donc je vais pouvoir simplifier les écritures. Donc je vais pouvoir écrire d'abord que racine carrée de 16 fois 2 est égal à racine carrée de 16 fois racine carrée de 2. Ensuite, racine carrée de 100 fois 2, c'est égal à racine carrée de 100 fois racine carrée de 2. Et enfin, racine carrée de 4 fois 2 est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 16 est égal à 4, j'ai donc 4 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 100 est égal à 10, j'ai donc 10 fois racine carrée de 2. Et enfin, racine carrée de 4 est égal à 2, j'ai donc 2 fois racine carrée de 2. Je peux écrire cela plus simplement, 4 racine carrée de 2 plus 10 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2. Je suis ici en train d'additionner des racines carrées de 2. J'en ai 4 plus 10 plus 2, ça m'en donne 16. J'ai donc 16 racine carrée de 2. Et j'ai terminé ce premier calcul, j'ai bien écrit la somme qui m'était donnée sous la forme a racine carrée de b avec b qui est égal à 2. Nous passons donc nous allons donc passer au deuxième exercice et il s'agit donc d'écrire la somme racine carrée de 75 moins racine carrée de 27 plus 48 sous la forme a racine carrée de b, cette fois b est égal à 3. Je vais donc écrire chacun des nombres sous les radicaux sous la forme d'un produit d'un nombre dont j'espère qu'il s'agira d'un carré parfait par 3. Donc 75 pour commencer est égal à 25 fois 3. 25 est bien un carré parfait, c'est le carré de 5. Moins racine carrée de 27. 27 c'est 9 fois 3. 9 est bien un carré parfait. Et 48, racine carrée de 48, c'est racine carrée de 16 fois 3. Et 16 est bien aussi un carré. Je vais utiliser la propriété, donc comme tout à l'heure, la racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois la racine carrée de b. Je peux donc écrire que racine carrée de 25 fois 3 est égale à racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. La racine carrée de 9 fois 3 est égale à racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Et enfin, la racine carrée de 16 fois 3 est égale à racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Ce qui me donne racine carrée de 25, je peux écrire plus simplement, c'est 5. Donc j'ai 5 fois racine carrée de 3, moins racine carrée de 9, c'est 3. J'ai donc 3 fois racine de 3. Plus racine carrée de 16, c'est 4. J'ai donc plus 4 fois racine carrée de 3. Je peux écrire tout ça sans les symboles de multiplication. 5 racine carrée de 3, moins 3 racine carrée de 3, plus
4 racines carrées de 3. Je suis en train de compter des racines carrées de 3. J'en ai 5 moins 3 plus 4, ça en fait 6. J'ai donc 6 racines carrées de 3. Et c'est la réponse à cette deuxième question. Je vais maintenant m'attaquer à la troisième somme. Racine carrée de 45 plus racine carrée de 125 moins racine carrée de 405. Et cette fois, b est égal à 5. Donc comme pour les deux premiers exercices, je vais écrire chacun de ces nombres sous la forme d'un produit d'un nombre par 5. Donc je commence par 45, 45 c'est 9 fois 5, j'ai donc racine carrée de 9 fois 5, plus racine carrée de 125, 125 c'est égal à racine carrée de 25 fois 5, et moins racine carrée de 405, 405 c'est 81 fois 5, j'ai donc racine carrée de 81 fois 5. J'utilise toujours ma propriété qui me dit que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, j'ai donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 5, plus racine carrée de 25 fois racine carrée de 5, moins racine carrée de 81 fois racine carrée de 5. 9, 25 et 81 sont des carrés parfaits, donc tout ça se simplifie. Racine carrée de 9, c'est 3, j'ai donc 3 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 25, c'est 5, j'ai donc plus 5 fois racine carrée de 5. Et la racine carrée de 81 et 9, j'ai donc moins 9 fois racine carrée de 5. Je ne suis pas obligé d'écrire les symboles de multiplication, je peux écrire 3 racine carrée de 5 plus 5 racine carrée de 5 moins 9 racine carrée de 5. Je suis en train de compter des racines carrées de 5, j'en ai 3 plus 5 moins 9, ça fait moins 1, j'ai donc moins racine carrée de 5, et c'est donc le résultat de ce troisième calcul. Voilà donc pour cet exercice corrigé. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.